Cher amour, j'écris aux étoiles que si tu vivais parmi elles, leur éclat serait sous ton voile. Je t'aime, ma si belle, toi qui me donnes des ailes. Ouais, ça c'est bien ça. Ah, bonjour. Ah ben vous tombez bien, j'étais en train d'écrire un poème à ma compagne pour la Saint-Valentin. Oh oui, j'entends les mauvaises langues qui vont me dire que c'est ringard. Eh ben non, moi je trouve que mettre des mots sur l'amour, ça a un charme éternel. Et puis, ça me donne l'occasion de vous expliquer pourquoi on fête la Saint-Valentin le 14 février et surtout pourquoi ce saint est associé à la fête des amoureux. Et mon poème, je le finirai plus tard, voilà. Le plus étonnant avec les traditions qu'on a l'habitude de découvrir ensemble, c'est qu'elles sont beaucoup plus anciennes qu'on le croit souvent. Figurez-vous qu'il existe une fête des amoureux depuis l'Antiquité, période où février était déjà le mois de l'amour. Les Grecs commémoraient le mariage de Zeus et Héra à l'occasion de grandes processions avec la statue de la déesse. Chez les Romains se tenaient à la mi-février ce qu'on appelle les Lupercales, de très importantes festivités liées à la fertilité et au plaisir de la vie, dont l'amour, bien sûr. La Saint-Valentin est quant à elle arrivée beaucoup plus tard, au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais qui est cet homme dont le monde entier invoque le nom pour parler d'amour ? Eh bien, Valentin est un prêtre romain qui officiait au IIIe siècle après Jésus-Christ. À cette époque, l'empereur Claude II était engagé dans plusieurs campagnes militaires extrêmement sanglantes et avait du mal à recruter de nouveaux soldats. Il pensait en fait que les Romains étaient trop attachés à leurs femmes et à leurs familles pour vouloir aller combattre. Et pour y remédier, il fait tout bonnement interdire le mariage. Valentin, au nom de Dieu et au nom de l'amour, décide de continuer d'unir les amoureux dans la clandestinité, ce qui le mène malheureusement tout droit en prison. C'est là qu'il fait la connaissance de la fille de son geôlier, qui est aveugle et avec laquelle il noue des liens spirituels très forts. Et grâce au don que Dieu lui donne, il lui rend la vue. Juste avant d'être décapité, le 14 février 270, le prêtre aurait adressé à cette jeune fille une lettre signée « Ton Valentin » et voilà pourquoi, 2 siècles plus tard, le pape Gélas Ier le déclare saint patron des amoureux et installe la fête de la Saint-Valentin le 14 février. La tradition s'est vraiment étendue et affirmée à partir du Moyen-Âge, bien épaulée par une croyance populaire liée à la nature. Au XIIIe siècle, notamment en Angleterre, on disait que chez les oiseaux, la saison des amours commençait le 14 février, très précisément. Un symbole que les sociétés de l'époque décident d'adapter en lançant une sorte de loterie de l'amour qui consistait en un tirage au sort qui rapprochait les garçons et les filles célibataires. Et ce n'est finalement qu'à la fin du XVe siècle que la Saint-Valentin est importée en France par Charles d'Orléans, qui était de retour d'Angleterre, où il fut prisonnier pendant 25 ans et où la coutume était très installée. Voilà, vous voyez bien que cette fête, qui est devenue aujourd'hui commerciale à l'extrême, c'est vrai, puise ses racines dans des traditions très anciennes et dans l'énergie que mettait Saint-Valentin à célébrer l'amour. Voilà, merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Et maintenant, c'est à vous de vous lancer dans la rédaction d'une belle lettre d'amour que vous offrirez à votre moitié au soir de la Saint-Valentin. Si, lancez-vous, vous allez éprouver la joie qu'on a et la joie qu'on procure à dire son amour. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt sur KTO. Ciao.